Jean-François Aquili. Bonsoir à vous, Nicolas Bay. Bonsoir. Député européen du Rassemblement national, vous êtes également vice-président du groupe Identité et démocratie au Parlement européen. 8 minutes 46 de silence. Nicolas Bay, est-ce que vous soutenez cette manifestation qui se déroule en ce moment même, place de la République, à l'appel de SOS Racisme, en hommage notamment à l'Américain George Floyd? Non, je soutiens évidemment pas cette manifestation, mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui se passe? On a un événement, certes dramatique, la faute, en l'occurrence, d'un policier qui a eu lieu à 6000 km d'ici, oui, à qui suscite une émotion mondiale. Oui, enfin, on essaye de créer de toutes pièces un parallèle entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui potentiellement pourrait arriver en France. En réalité, on voit bien que derrière tout ça, il y a une volonté à la fois de porter atteinte à l'image, à la réputation, à la crédibilité de notre police, et puis de culpabiliser les Français. Voilà, c'est absolument insupportable. Et ce qui est particulièrement navrant, c'est de voir les plus hautes autorités de l'État, y compris le ministre de l'Intérieur, faire preuve d'une très grande bienveillance à l'égard de manifestations qui sont totalement interdites. Mais vous ne pensez qu'il n'y a aucun problème dans notre pays? Certes, il y a eu la mort de George Floyd qui suscite, je répète, une émotion assez légitime dans le monde entier, mais et soudain qui a réveillé aussi certaines, on va dire, certains conflits chez nous qui n'ont jamais été traités, notamment depuis la crise des Gilets jaunes. Mais en France, il y a beaucoup plus de violence subie au quotidien par les policiers qui mènent un travail, une mission extrêmement difficile dans un certain nombre de quartiers où ils sont en proie à parfois une délinquance extrêmement violente qu'il n'y a de violence de la part des policiers. Donc les policiers, bien sûr qu'ils doivent être exemplaires, bien sûr qu'ils doivent être irréprochables, mais aujourd'hui en réalité on n'a plus de ministre de l'Intérieur. On a un ministre de l'Intérieur dont la mission fondamentale est de faire respecter l'ordre et la loi. Il vient dans une grande matinale radio expliquer que aujourd'hui, eh bien, il n'y aura pas besoin de respecter la loi et l'ordre, et que cette manifestation qui est normalement interdite pourra se dérouler normalement. Les Français, lorsqu'ils faisaient un jogging à 1,5 km de leur domicile, ils avaient une amende. Aujourd'hui encore, un restaurateur dans Paris qui prend ses aises sur la voie publique pour installer sa terrasse, il a une amende. Et dans le même temps, vous avez des gens qui font des manifestations interdites avec la bienveillance du ministre de l'Intérieur qui se comporte en petit militant socialiste. Petit militant socialiste. Nicolas Bay, vous pensez qu'il fallait interdire, du moins ne pas accepter, ne pas tolérer, c'est le mot qui est utilisé, ces manifestations aujourd'hui? Écoutez, tous les Français doivent être logés à la même enseigne. On demande aux Français des sacrifices importants de restriction de leur liberté individuelle depuis maintenant des semaines et des semaines. Évidemment que cette manifestation ne doit pas pouvoir se dérouler. On a déjà eu, il y a 10 jours. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de scène émotion, comme l'a dit Christophe Castaner, c'était sur BFM TV. Enfin, tout ça est totalement artificiel. On essaye de culpabiliser les Français en raison d'un événement qui a eu lieu aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec la situation en France. Et d'ailleurs, aux États-Unis, tout le monde a bien compris qu'il y avait derrière tout ça une ambiance de campagne électorale qui crée des tensions, etc. Les situations ne sont pas comparables. On a eu il y a 10 jours une manifestation de sans-papiers dans Paris, des milliers de gens qui défilaient. La semaine dernière, on a des délinquants qui se sont livrés à des exactions en faisant une manifestation le soir, déjà à l'initiative de cette famille de délinquants, parce que c'est une famille de délinquants, la famille Traoré, et aujourd'hui il recommence. Vous dites ça ce soir, famille de délinquants. Ben c'est une réalité. Beaucoup des membres de cette famille ont été condamnés. Condamnés pour des violences, condamnés pour des vols, condamnés pour des trafics, condamnés aussi pour des extorsions de fonds sur des personnes, sur des femmes handicapées. Est-ce que ces gens-là méritent à ce point d'être respectés, d'être adulés? Vous avez la ministre de la Justice, excusez-moi Jean-François Aquili, la ministre de la Justice leur propose d'écouter leurs doléances et leurs revendications et les invite à venir s'exprimer. Il refuse avec mépris l'invitation de la ministre de la Justice. Et vous avez M. Castaner qui autorise la manifestation. Et vous êtes d'accord sur l'idée selon laquelle cette instruction concernant Adama Traoré aura peut-être trop duré, suscitant un doute? Vous savez, la justice, d'une manière générale, elle prend malheureusement beaucoup de temps, souvent en France. Mais enfin, dans le cas précis, il y a eu une expertise judiciaire qui a conclu au fait que les gendarmes, en l'occurrence, n'ont pas commis de faute. La famille Traoré, parce qu'on est dans un état de droit, a fait faire une contre-expertise. C'est leur droit. C'est le droit. Et on le respecte. Mais là, on voit bien qu'on est dans des revendications qui sont d'une autre nature. Honnêtement, quand on voit le Parti Socialiste, SOS Racisme, le MRAP, dans la rue, organiser une manifestation interdite, on a l'impression de se retrouver dans les années 80, et on voit qu'il y a une espèce de volonté comme ça de culpabiliser les Français. C'est absolument
insupportable. On doit soutenir la police. Le ministre de l'Intérieur, sa mission première, c'est de soutenir les forces de l'ordre. Aujourd'hui, il est en train de neutraliser les policiers. Il crée de toutes pièces un soupçon de racisme sur nos policiers. Vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition du soupçon, la suspension quand il y a soupçon et l'IGPN travaille pour lever les doutes? Mais c'est pas du droit, ça. Ça veut dire que n'importe quelle dénonciation calomnieuse dont un policier ferait l'objet, immédiatement il serait mis à pied, il serait suspendu. Ça veut dire que la parole d'un voyou, d'un délinquant, d'un criminel aura plus de poids que la parole d'un policier. C'est comme ça que M. Castaner, ministre de l'Intérieur, défend les forces de l'ordre dans le pays. Nicolas Bécan, c'est une attitude qui est absolument honteuse. Nicolas Bécan, Édouard Philippe dit aujourd'hui, clame à l'Assemblée nationale, la police et la gendarmerie ne sont pas racistes. Je reprends les mots du Premier ministre. Il ajoute, mais chaque fois qu'un acte, un propos avéré est raciste, il est important que l'ensemble de notre pays réagisse. Vous êtes quand même d'accord avec ce principe de base? Mais bien sûr, tout le monde est d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, c'est le cas. Quand il y a des policiers qui commettent des fautes, eh bien, ils font l'objet d'enquêtes et parfois de sanctions. Et c'est parfaitement normal. Tout le monde comprend cela, mais là, on voit bien que on a des militants politiques qui ont une démarche idéologique qui vise en fait à installer l'idée que la France serait un pays raciste. C'est insupportable. La France est sans doute le pays le moins raciste du monde. On a subi, les Français ont subi, faut quand même dire la vérité, une immigration massive depuis des décennies, sans qu'il y ait eu des débordements racistes sur notre sol. Vous savez que le parti issu, le Rassemblement national, le Front national a régulièrement été accusé de racisme et de xénophobie. Vous venez de cette famille politique-là. Cette accusation ne tient pas une seule seconde. Rien, ni dans nos propos, ni dans nos actes, ne corrobore cette accusation totalement farfelue. La réalité, c'est que nous combattons l'immigration massive, anarchique, que la France subit depuis des décennies et qui aujourd'hui cause des troubles à la fois identitaires, sécuritaires, économiques et sociaux dans notre pays. C'est parfaitement notre droit et je crois que c'est un sentiment qui est largement partagé par les Français. Vous êtes d'accord qu'il faille aujourd'hui répondre à une émotion qui est sincère? Il faut répondre à une émotion en raison de la faute commise par un policier américain à 6000 km d'ici. Mais enfin, tous les jours, malheureusement, dans le monde, des événements de ce type, il y en a partout. Et il y en a peut-être moins aux États-Unis que dans d'autres pays. C'est ça la réalité. Et on les entend pas. Aujourd'hui, vous avez la République en marche qui se solidarise avec ce qui s'est passé aux États-Unis. On voit bien qu'on est dans le nombrilisme, en réalité narcissique. On se met en scène sur les réseaux sociaux, on se met à genoux, etc. pour s'acheter une bonne conscience. C'est la négation de la politique au sens noble du terme. Ça. Merci en tous les cas. Merci à vous, Nicolas Bay, député européen du Rassemblement national, d'avoir été l'invité du 1850 France Info.